حياكم الله جميعا المستمعات والمستمعين الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي هو موجه بصفة خاصة إلى أقسام السنة الثانية اقتصاد تجارة بالجذعين العلمي والتكنولوجي، لكنه بصفة عامة موجه إلى كل من أراد أن يتدارس ويترجم الدعامة المتعلقة بهذا الدرس. Pour le cadre général de cette vidéo, vous le voyez, pour la position de cette activité dans le programme général de la culture arabe et traduction, le module donc concerné est la mondialisation, les langues et les cultures. Aujourd'hui, on va faire une version, Ta'rib. Il s'agit de la séance numéro 7, programmée dans la semaine du 23/11/2020. Le support est le suivant. Ce que je dois à Khatibi. C'est un texte de Roland Barthes. Les objectifs de cette séance. L'objectif général, se familiariser avec la pensée d'un philosophe de la différence. Objectif spécifique, rendre en arabe le présentatif français, ce que c'est, par usage du pronom disjoint par exemple, ou bien des pronoms conjoints, الضمائر المنفصلة أو الضمائر المتصلة. Du point de vue méthodologique, je vais axer cette vidéo sur les points suivants. Premièrement, la mise en situation. Deuxièmement, la lecture, l'analyse et la compréhension. Troisièmement, préparation à la traduction. Quatrièmement, traduction proprement dite. Commençons par la lecture du support, ce que je dois à Khatibi. Ce que je dois à Khatibi. Khatibi et moi, nous nous intéressons aux mêmes choses, aux images, aux signes, aux traces, aux lettres, aux marques, et du même coup parce qu'il déplace ces formes telles que je les vois, parce qu'il m'entraîne loin de moi, dans son territoire à lui. Et cependant, comme au bout de moi-même, Khatibi m'enseigne quelque chose de nouveau, ébranle mon savoir. Khatibi est actuel. Il contribue à cet éclaircissement qui progresse aujourd'hui en moi. Peu à peu, je me rends compte combien l'entreprise sémiologique à laquelle j'ai participé et participe encore est restée prisonnière des catégories de l'universel, qui règle en Occident, depuis Aristote, toute méthode. En interrogeant la structure des signes, je postulais innocemment que cette structure démontrait une généralité, confirmait une identité, qui au fond, en raison du corpus sur lequel j'ai toujours travaillé, n'était que celle de l'homme culturel de mon propre pays. En un sens, Khatibi fait la même chose pour son propre compte. Il interroge les signes qui lui manifesteront l'identité de son peuple. Mais ce n'est pas
le même peuple. Mon peuple à moi n'est plus, n'est plus populaire. La mise en scène de son identité, qu'on appelle ses traditions, n'est plus qu'un objet de musée, celui précisément des traditions populaires situées au bord du bois de Bologne, non loin d'un ancien jardin zoologique. Dans les deux cas, il s'agit d'une réserve d'exotisme. Ce que j'ai à interroger, à quelque niveau de l'échelle sociale que je me place, c'est un français culturel, façonné par les vagues successives du rationalisme, de la démocratie, des communications de masse. Ce que Khatibi interroge, c'est un homme intégralement populaire, qui ne parle que par ses signes à lui, et qui se trouve toujours trahi par les autres, qu'il soit parlé par les folkloristes ou tout simplement oublié par les intellectuels. L'originalité de Khatibi, au sein de sa propre ethnie, est donc éclatante. Sa voix est absolument singulière et par là même absolument solitaire, car ce qu'il propose, paradoxalement, c'est de retrouver en même temps l'identité et la différence. Une identité telle d'un métal si pur, si incandescent, qu'elle oblige quiconque à la lire comme une différence. Roland Barthes, 1979. Commençons par la mise en situation. Traduire en arabe le titre du texte. Que peut représenter les propos du philosophe Barthes à l'égard de Abdelkbir Khatibi? Donc, on doit faire ici attention au verbe doit, ce que je dois. Ma ana madinun bihi li Khatibi. Donc cela peut être un grand hommage pour le sociologue marocain Abdelkbir Khatibi. Qui est Roland Barthes? Roland Barthes, né le 12 novembre 1915 à Cherbourg, est mort le 26 mars 1980 à Paris, est un critique littéraire et sémiologue français. Il fut l'un des principaux animateurs du structuralisme en France. Parmi ses ouvrages, Le degré zéro de l'écriture, 1953, Mythologie, 1957, L'Empire des signes, 1970, Le plaisir du texte, 1973. Maintenant, passons à la deuxième partie, lecture, analyse et compréhension. Donc la lecture, toute lecture faite, on commence par la composante énonciative. Qui parle dans le texte? Le seul locuteur dans le texte est bien entendu Roland Barthes. Le système énonciatif du texte paraît donc homogène. Qu'exprime Barthes par ses propos? Il exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers le sociologue marocain Abdelkbir Khatibi. On passe à la composante textuelle.
Quel est le genre du texte? C'est un essai sous forme d'une autocritique. Quel est le type du texte? C'est un texte argumentatif expositif. Composante thématique, l'idée générale. Que présuppose l'identité selon Khatibi? Qu'est-ce que cette présupposition a d'original? Selon Khatibi, l'identité présuppose la différence. D'ailleurs, cela, on peut le constater vers la fin du texte de Roland Barthes. C'est une présupposition originale, car d'habitude les gens voient que c'est difficile de joindre ces deux entités apparemment contradictoires, à savoir l'identité et la différence. Les idées essentielles du texte. Faites correspondre chacun des titres suivants à une partie du texte. Donc, centre d'intérêt commun et interactivité entre Barthes et Khatibi, la réévaluation entreprise par Barthes lui est suggérée par Khatibi, lire l'identité comme la différence. Donc, centre d'intérêt commun et interactivité entre Barthes et Khatibi, ça commence Khatibi et moi, nous, jusqu'à mon savoir. La réévaluation entreprise par Barthes lui est suggérée par Khatibi. On la constate au niveau de Khatibi est actuelle jusqu'à par là même absolument solitaire. Et enfin, lire l'identité comme la différence, on la constate au niveau de car ce qu'il propose à la lire comme une différence. Ça veut dire lire l'identité comme une différence. On passe maintenant à la phase suivante, préparation à la traduction. On commence par les tournures linguistiques. On a essayé de sélectionner quelques tournures du même coup. Si on voit le contexte, au niveau de la ligne 3, et du même coup parce qu'il déplace ces formes telles que je les vois, parce qu'il m'entraîne loin de moi. وفي الوقت نفسه وفي الوقت نفسه. Une autre expression, au bout de moi-même, au niveau de la ligne 5. Et cependant, comme au bout de moi-même, Khatibi m'enseigne. اقترحت ترجمة في الطرف الأقصى من نفسي. في الطرف الأقصى من نفسي. En un sens. D'après le contexte, en un sens, Khatibi fait la même chose pour son propre compte. Il a haddin ma. Qu'elle soit parlée par les folkloristes, ligne 22. Si on voit bien le contexte, on peut traduire cette expression par موضوعا للسخرية.
على أفواه المهرجين. Passons au lexique et à la terminologie. J'ai sélectionné également quelques expressions lexicales qui posent un peu problème. La mise en scène, ligne 15, cette expression, je l'ai traduite par عرض, la mise en scène de son identité. عرض هويته. Oui, on va passer réserve d'exotisme. محمية للعجيب والغريب. محمية للعجيب والغريب. L'échelle sociale. الطبقة الاجتماعية. Passons maintenant au phénomène morphosyntaxique. Comment rendre les présentatifs dans la dernière partie du texte? Ce que j'ai, c'est, en français. Ce que khatibi, etc. Eh bien, on va se rendre compte qu'on peut utiliser tout simplement, pour traduire les présentatifs en arabe, on utilise les pronoms disjoints, ضمائر منفصلة, هو, هي, إلى غيرك, ou des pronoms conjoints, ضمائر متصلة. Voir la traduction. Passons maintenant à la dernière phase, traduction proprement dite. Le travail individuel, traduisez en arabe le titre ainsi que la première phrase du texte. Consigne. Le verbe devoir a un sens particulier dans le titre du texte, auquel vous devez faire attention. Bien rendre en arabe les éléments énumérés dans la première phrase. Image, signe, trace, lettre, marque. D'ailleurs, le signe, donc on va le traduire par signe, donc إنني والخطيب نهتم بأشياء واحدة بالصور والإشارات والآثار وبالحروف والعلامات. Traduisez en arabe le reste du premier paragraphe. Consigne. Faire attention à la traduction des liens logiques dans la phrase. Donc du même coup, parce que, cependant. Mais également parce que c'est une double subordonnée causale que donc on doit remettre à la fin de la phrase et non pas au début de la phrase arabe. Voilà. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيب جديدا يخلخل معرفتي لأنه يحرك هذه الأشكال كما أراها ويأخذني بعيدا عن ذاتي إلى أرضه هو بينما أحس كأني في الطرف الأقصى من نفسي. Traduction personnelle. La traduction proposée ci-dessous n'est qu'à titre indicatif. Elle est à traiter avec un esprit critique. Je vous laisse de la capture d'écran, donc vous pouvez mettre pause pour la vidéo et voir cette traduction, bien sûr en faisant
la comparaison nécessaire. Donc, خطيبي est actuel. خطيبي يلازمني في حاضري. هذا تأويل لأنه لا يمكن أن نقول خطيبي est actuel. لا يعني هذا على أنه يعيش في الراهن، لا، بل هو يلازم رولان بارث، يلازمه خطيبي، يلازمه. لذلك لاحظوا ترجمت la phrase attributive خطيبي est actuel par خطيبي يلازمني في حاضري، فهو يساهم في هذه الصحوة التي تنتابني حاليا رويدا، إذ أدركت شيئا فشيئا إلى أي حد بقي المشروع السيميولوجي الذي شاركت فيه وما زلت حبيس المقولات الكونية التي تضبط في الغرب كل منهج منذ أرسطو. فعندما كنت أسائل بنية العلامات كنت أخرج عن حسن نية بمسلمة مفادها أن هذه البنية كانت تبرهن على مسألة عامة، وكانت تثبت هوية لم تكن نظرا للمتن الذي كنت أشتغل عليه في العمق إلا هوية الإنسان المثقف في بلد الخاص. يقوم خطيبي إلى حد ما بالشيء نفسه لحسابه الخاص، حيث يسائل العلامات التي تظهر له هوية شعبه، لكنه شعب غير الشعب الذي أتمثل هويته، فالشعب الذي أحتفظ به لذاتي لم يعد شعبيا. فعرض هويته التي نسميها أعرافه فعرض هويته التي أسميها أعرافه لم يعد إلا مثل ما يعرض شيء في المتحف، تماما مثل عرض التقاليد الشعبية الواقعة على جوانب غابات بولوني، غير بعيد عن حديقة الحيوانات القديمة. وفي الحالتين يتعلق الأمر بمحمية للعجيب والغريب. Regardez ici l'accent d'ironie qu'adopte ce philosophe Roland Barthes. والذي علي أن أسائله مهما كان مستوى الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها هو الفرنسي المثقف الذي شكلته أمواج متتالية من العقلانية ومن الديمقراطية ومن التواصل مع الجماهير. لكن لا جدوى من كل هذا ما دامت الترجمة تزعم أنها في خدمة القارئ. عفوا، لقد وقع خطأ، فهذا الجزء متعلق بشيء آخر. أما الذي يسائله خطيبي فهو إنسان شعبي بكل ما في الكلمة من معنى، ولا يتواصل إلا بعلامات تخصه، وهو دائما عرضة لخيانة الآخرين، سواء أكان موضوعا للسخرية على أفواه المهرجين أم بكل بساطة كان موضوعا لنسيان المثقفين. وهكذا فأصالة خطيب ضمن إثنيته الخاصة هي بادية للعيان، وصوته متفرد على الإطلاق، وبذلك فهو وحيد تماما. ذلك أن ما يقترحه في صيغة من المفارقة هو أن يظفر في الآن بالهوية والاختلاف، هوية من التوهج واللمعان، لأنها من طينة قطعة فلز خالص لامع ومتوهج ترغم أيا كان أن يقرأها في صيغة اختلاف. رولان بارت 1979 ميلادية. Évaluation de la vidéo. En arabe, il est préférable de mettre les compléments que le français appose au début de la phrase avant une virgule. Est-ce qu'il est préférable de les mettre au début de la phrase, à la fin de la phrase, au centre de la phrase? Bien sûr, c'est mieux de les mettre à la fin de la phrase.
Le présentatif français donc est traduit en arabe par un pronom conjoint ou disjoint, un pronom relatif. Il est intraduisible. Bien sûr, on peut le traduire par un pronom conjoint et un pronom disjoint. Abdelkbir Khatibi voulait faire de l'identité et de la différence deux entités antagonistes, deux entités complémentaires, deux entités contradictoires. Bien sûr, Abdelkrim Khatibi voulait faire de l'identité et de la différence deux entités complémentaires. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. شكرا لكم ودمتم في حفظ الله ورعايته وأجارنا الله وإياكم من شر هذا الوباء الذي ما زال جاثما على الصدور والله قادر على رفعه وندعو ذلك ونرجوه من الله عز وجل. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.